De la région parisienne, là en l'occurrence ce quartier de Paris. Mais avec Fanny Wegscheider, on va voir tout de suite qu'il y a d'autres lieux évidemment. Hein. Fanny, c'est pas la seule zone où le crack est présent en France. Évidemment. Alors on rappelle ce que c'est le crack tout de même. C'est un dérivé de la cocaïne qui, pour faire simple, est mélangé à des produits chimiques. On l'appelle aussi parfois cocaïne base ou freebase. Et il se présente sous la forme de petits cailloux qui se fument. Alors non, le crack ne se retrouve pas uniquement en région parisienne, même s'il y est très majoritairement présent. En France, en fait, sa vente et donc sa consommation est largement perçue dans les territoires d'outre-mer, il ne faut pas l'oublier, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et en métropole, donc essentiellement, on l'a dit, dans le nord-est de Paris ou encore dans certaines zones de la Seine-Saint-Denis. Et puis il s'étend aussi, c'est un nouveau phénomène, un peu partout dans le reste de la France, toujours en Ile-de-France, dans les départements de l'Essonne ou des Yvelines et en région, dans l'Oise, sporadiquement à Lille ou encore à Rennes. Qui sont les consommateurs de crack ? Alors, ils sont assez peu nombreux, déjà, ce qu'on peut dire par rapport à la population générale. En France, il serait environ 43 000, selon un décompte, une étude menée en 2019, dont à peu près 13 000 en Ile-de-France. Les profils, alors d'abord réservés aux consommateurs parisiens les plus précaires dans les années 80. Le crack touche aujourd'hui des personnes de plus en plus insérées du fait de l'expansion du marché de la cocaïne également. Globalement, ce sont des personnes d'une quarantaine d'années qui consomment le crack en moyenne, principalement des hommes, 4/5 d'hommes en 2017. Pour les femmes, il s'agit essentiellement de travailleuses du sexe. Pour les origines, ce sont principalement des usagers originaires des Caraïbes ou à la marge des migrants d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, mais surtout des consommateurs d'Europe de l'Est, des russophones notamment, qui ont commencé par des injections d'opiacés. D'anciens consommateurs sont également issus du milieu festif techno, des personnes également désaffiliées ou en précarité, même si c'est de moins en moins le cas, puisqu'il y a aussi des personnes, je le disais, semi-intégrés qui consomment actuellement du crack. Le crack est-il l'objet d'un trafic important ? Alors, pas tant que ça, puisque le crack ne coûte pas très cher, 2 fois moins cher que la cocaïne. Et puis, sa production est limitée. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, déjà, une galette de crack pesée en laboratoire, c'est en moyenne 148 milligrammes, pour un prix d'achat de 18 €. Quant au trafic, eh bien, contrairement au trafic d'autres drogues, il est assez faible. Il n'existe pas, en effet, de réseaux nationaux ou internationaux qui importent massivement le crack, mais juste des petites structures organisées autour d'un gestionnaire qui gère 4 à 5 vendeurs et un cuisinier, puisque ça se fabrique sur des simples réchauds, dans ces petits cailloux en petite quantité au jour le jour. Et chaque dose ne comporte que 0,1 à 0,2 grammes de cocaïne, d'où des saisies assez faibles. Enfin, c'est un marché réduit aussi parce que le crack fait peur même aux consommateurs de drogue dure. Merci beaucoup Fanny. Allez-y.